les amis, aujourd'hui, petit retour sur l'histoire. D'après vous, qu'a pu faire Louis XVI? Louis XVI décida de soulager son peuple en le dispensant du droit du joyeux avènement, impôt perçu à chaque changement de règne. Il créa le corps des pompiers, autorisa l'installation de pompes à feu pour approvisionner Paris en eau de manière régulière. Il créa un mont-de-piété à Paris pour décourager l'usure et venir en aide aux petits gens. Il abandonna aux équipages de ses vaisseaux le tiers de la valeur des prises qui lui étaient réservées en temps de guerre. Il décida d'aider l'abbé de l'épée dans son œuvre pour l'éducation des sourds et muets sans fortune, auxquels il enseignait un langage par les signes de son invention. Le roi lui versa alors une pension de 6000 livres sur sa propre cassette, contre l'avis de l'archevêché qui soupçonnait cet homme de jansénisme. Il dota l'école de Valentin Hauy pour les aveugles, donna l'ordre à ses commandants de vaisseaux de ne point inquiéter les pêcheurs anglais et obtint la réciproque pour les pêcheurs français. Il donna le droit aux femmes mariées et aux mineurs de toucher eux-mêmes leur pension sans demander l'autorisation de leur mari ou tuteur. Louis XVI ordonna aux hôpitaux militaires de traiter les blessés ennemis comme les propres sujets du roi, et cela 90 ans avant la première convention de Genève. Il décida d'abolir le servage et la main morte dans le domaine royal, et le droit de suite qui permettait aux seigneurs de faire poursuivre les serfs qui quittaient leur domaine. Louis XVI ordonna l'abolition de la question préparatoire et préalable, la torture. Il accorda le droit de vote aux femmes dans le cadre de l'élection des députés de l'Assemblée des États généraux. Il décida de faire construire à ses frais des infirmeries claires et aérées dans les prisons. Il s'inquiéta du sort qui était réservé aux prisonniers détenus en préventive de par leurs inculpations avant le procès. Par ailleurs, il décida de leur accorder une indemnité ainsi qu'un droit d'annonce dans le cas où leur innocence serait reconnue lors de le procès, sujet d'une étonnante actualité. Il supprima de très nombreuses charges de la maison du roi, plus du tiers. Il permit aux femmes d'accéder à toutes les maîtrises. Il finança tous les aménagements de l'Hôtel-Dieu pour que chaque malade ait son propre lui individuel. Il employa le premier l'expression « justice sociale », fonda un hôpital pour les enfants atteints de maladies contagieuses, aujourd'hui nommé Hôpital des enfants malades. Louis XVI créa le musée des sciences et techniques, futur Centre national des arts et métiers. Il fonda l'école des mines. Il finança sur ses propres fonds les expériences d'aérostation des frères Montgolfier. Il finança aussi les expériences de Geoffroy pour l'adaptation de la machine à vapeur à la navigation, exempta les Juifs de payage corporel et autres droits humiliants. Il accorda 7 millions aux victimes du froid excessif en 1784. Il accorda des pensions de retraite à tous ceux qui exerçaient une profession maritime. Il demanda l'établissement annuel de la balance du commerce. Il créa le droit de propriété des auteurs et des compositeurs de musique. Il accorda l'état civil aux non-catholiques. Il créa l'école de musique et de danse de l'Opéra de Paris et le musée du Louvre. Et malgré ça, il fut guillotiné. À bientôt les amis. D'autres devraient prendre des exemples. Tchuss